Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème du combat dans la conscience. Et les passages examinés sont tirés de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10, versets 4 à 5. Il est écrit: Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le combat spirituel est un élément incontournable de la vie d'un enfant de Dieu. Souvent, nous nous retrouvons engagés dans des combats et nous avons besoin du secours et nous avons recours au Seigneur pour pouvoir rester ferme, pour pouvoir continuer à nous tenir debout et pour pouvoir affronter. Mais le plus grand combat est dans la conscience. Le combat dans la conscience parce que c'est à ce niveau que se construit et se déconstruit tout. Selon la manière que vous vous voyez, selon la manière dont vous interprétez les choses, l'intérêt que vous portez aux gens, l'intérêt que vous vous portez vous-même, votre relation avec Dieu par-dessus tout, bâtit la conscience et la connaissance d'un enfant de Dieu véritable. Nous parlons du combat dans la conscience parce que l'Éternel a rendu tout disponible pour nous. Il nous a donné la force, la capacité de marcher sur le scorpion et sur la spie. Il nous a déclaré que rien ne nous arrivera. Il nous a dit: je serai avec toi tous les jours de ta vie. Il nous a dit, donner des garanties qui nous accompagneraient même dans les moments les plus sombres, comme lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous a demandé et invité à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Mais cependant, les réalités restent toujours différentes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous ne combattons pas le combat spirituel avec des armes physiques. Mais si nous avons conscience que le Seigneur combat à nos côtés et qu'il combat pour nous des combats invisibles, si nous avons conscience que si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, il sera avec nous. Si nous avons conscience que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, rien ne peut nous arriver, alors à partir de ce moment, il nous sera difficile de nous laisser renverser par les forteresses maléfiques, les forteresses des connaissances mystiques. Il nous sera possible de construire notre victoire déjà en nous avant de pouvoir nous projeter dans cette victoire à l'extérieur. Car nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute hauteur qui s'élève contre notre foi en Dieu, toute hauteur qui s'élève contre la réalité de l'évangile, la puissance de l'évangile que nous avons reçu, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Bien-aimés, c'est une chose que de recevoir des attaques. Mais des fois, nous mesurons notre capacité à pouvoir combattre l'autre, non pas en fonction des dispositions spirituelles que nous avons avec la protection de Dieu, mais nous les mesurons en fonction de nos faiblesses matérielles et physiques. Nous devons arrêter de penser que physiquement nous gagnerons quoi que ce soit. Parce que si sur le plan spirituel, nous avons gagné le combat, si nous avons la conscience et la connaissance de ce que le Dieu avec qui nous cheminons est celui-là qui est capable de tout, alors nous avons déjà la victoire sur l'ennemi. Le combat se passe dans la conscience, parce que c'est notre conscience qui nous donne souvent l'impression que l'ennemi est plus fort, l'ennemi est plus rusé, nous n'y arriverons pas. Alors si dans notre conscience, nous croyons que Dieu est plus fort, il combat pour nous, il est le guerrier suprême, il est notre protecteur, il est notre défenseur, il est notre pourvoyeur et nous ne devons rien craindre. Alors à ce moment, dans notre conscience, parce que nous avons construit notre victoire, nous arrivons à matérialiser cette victoire et à nous élever contre toute pensée contraire à la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Alors la communion permanente avec le Saint-Esprit, la petite que nous avons pour la parole de Dieu, nous aideront à nous équiper, à nous armer tous les jours dans notre conscience, afin de pouvoir nous voir comme des David
devant les Goliaths que nous renverserons sans effort. Parce que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par la force qui nous vient de Dieu. Alors, je veux que tu commences la semaine en étant conscient de cette réalité et que tu cesses de baisser la tête devant l'ennemi qui t'oppresse, que tu cesses de baisser la tête devant toutes ces personnes complexées qui n'arrivent pas à pouvoir te maîtriser, qui n'arrivent pas à comprendre ton fonctionnement, que tu cesses de faire preuve de timidité parce que nous avons hérité d'un esprit de force et que tu dises, le combat, je l'ai gagné parce que je ne l'ai pas mené seul. Jésus-Christ l'a mené pour moi. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je te bénis parce que tu m'as accordé des armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont en moi. Je reconnais ta puissance et les vertus de ta parole en moi, capable de renverser toutes les forteresses de la peur, toutes les forteresses de la contrariété, toutes les forteresses du complexe. Et je prends acte de tous ces attributs et je me lève pour combattre avec foi en ton nom et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.